Nous lisons dans Marc chapitre 1 à partir du verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait : Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit : Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui, eux aussi, étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque, avec les ouvriers, ils le suivirent. Ici, nous allons mettre en évidence quelques éléments intéressants. Le premier, c'est que Simon et André, son frère, jetaient un filet. Le mot filet, ici, amphiblestron, désigne un filet particulier, un filet circulaire, qui était utilisé dans les eaux peu profondes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les zones peu profondes, donc poissonneuses, puisqu'ils venaient chercher en surface tout ce qui était nourriture, étaient assujettis à des taxes par secteur. Donc, ça veut dire qu'ils étaient sur un secteur qu'il fallait être très rentable. Et ce filet, amphiblestron, ou trône, se réfère à un filet de pêche lancé à partir d'une embarcation et qui est ensuite tiré des deux côtés pour encercler les poissons. Donc c'est un filet un peu particulier qui nécessite d'être plusieurs. C'est intéressant puisqu'après, il nous est dit que, car ils étaient pêcheurs, Jésus leur dit : Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Sauf que le mot filet ici n'est pas le même. C'est le mot dictuon. Dictuon, qui est un terme générique pour tout type de filet. Filet pour pêcher des poissons, filet pour attraper des oiseaux, un filet. Alors ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que 1. Simon et André étaient en pleine activité. Ils étaient sur leur bateau, sur l'eau, et ils jetèrent leur filet. Jésus les interpelle. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Alors le texte nous dit que aussitôt ils laissèrent leur filet, donc c'est bien aussitôt, mais aussitôt qu'ils sont rentrés sur terre. Évident. C'est-à-dire que aussitôt qu'ils aient remonté leur filet, puis qu'ils soient rentrés sur terre. Ça veut dire que 1. Ils étaient en pleine activité. 2. Ils étaient sur quelque chose qui devait être rentable, puisqu'ils payaient des taxes pour pêcher à cet endroit. Et pour autant, ils ont quand même obéi à Dieu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cherché à rentabiliser les taxes, puis à suivre Jésus, c'est qu'ils ont suivi Jésus. Ils étaient en activité. Les évangiles nous montrent qu'ils n'ont pas cessé leurs activités, puisque le ministère de Jésus, qui a duré 3 ans, ils l'ont suivi, mais ce n'était pas 3 ans pleins, c'était par période. Et donc, hors période où ils suivaient Jésus, ils retournaient à leur travail. Et on le voit parce que quand Jésus est mort, et qu'ils étaient découragés, ils sont retournés à leur travail. Ils n'ont pas repris leur travail, ils ont continué leur travail, ils se sont investis dedans. Donc ici, ils ont mis en priorité la parole de Dieu. Mais ils n'ont pas tout abandonné. Ils laissèrent leur filet, ça ne veut pas dire qu'ils les ont abandonnés. D'accord ? Et le suivirent. Ensuite, nous avons 2 autres frères, Jacques et Jean, fils de Zébédée, et il nous dit qu'eux aussi étaient dans une barque. Donc eux aussi sont au travail. Et ils réparaient les filets. Alors là, les filets, c'est le mot dictuon, c'est-à-dire filet de manière générale. D'après la description, on peut penser que l'objectif de la réparation de leurs filets, en fait, c'était de rajouter des masses tout autour. Il y avait des petits cailloux percés qu'ils mettaient tout autour des filets pour que quand ils les lancent, le filet coule à la verticale avec une partie au fond, une partie en surface. Donc ils réparaient les filets, ils étaient en plein travail. Ça faisait aussi partie du travail, de réparer les filets. Et ils laissèrent leurs filets, eux aussi. Puisqu'en plus, aussitôt il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque et les ouvriers, ils le suivirent. Mais remarquons
que André et Simon ont laissé leur filet et que Jacques et Jean ont laissé leur père et les ouvriers. Ils n'ont pas laissé les filets. En fait, chacun a laissé ce pourquoi c'était l'essentiel. Pour Simon et André, c'était le matériel de pêche, c'était leur entreprise, puisqu'on le voit par ailleurs que c'était l'entreprise de Simon. Pour Jean et Jacques, c'était les relations qui risquaient de les retenir par rapport à Christ. Dans les deux cas, ils ont mis priorité. Ils n'ont pas abandonné. Comme je l'ai dit, on le voit dans le reste des textes. Mais alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est que là, on a l'impression que Jésus les appelle, et pouf, ça y est, hop. Mais en fait, quand on croise avec les informations des autres évangiles, on se rend compte que Simon et André, Jésus les avait déjà rencontrés par 2 fois, avant de les appeler au service. Ils ont déjà fait des expériences. On le voit dans Jean, chapitre 1, verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Donc voilà, première rencontre. Et Jésus lui dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Remarquez que dans la première rencontre, Jésus va donner un nom à Pierre. Vous allez voir que c'est un peu important. Le détail, André est l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean, donc c'était bien avant que Jean ne soit arrêté. Or, dans le texte que nous venons de lire, nous avons lu que Jean était arrêté. Une autre rencontre avec Simon, de Jésus, dans Luc chapitre 4, verset 38. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Une expérience forte pour Simon. Pourquoi je peux dire que c'était avant ? Parce que dans Luc, on voit que c'est juste après qu'il parle à Pierre et qu'il dit « Je te ferai pêcheur d'hommes ». Donc c'était bien avant. C'était avant. Et par ailleurs, dans Luc, c'est la première fois qu'il est nommé Simon. Évidemment, c'était quelqu'un de très connu. Donc, pas besoin de le décrire. Luc, écrivant à Théophile, dit c'était Simon. Voilà. Mais c'est la première mention. Donc on voit que Jésus a rencontré Simon-Pierre 2 fois. Une fois, il lui a donné un nom. Et la deuxième fois, il a fait une expérience forte avec quelqu'un qui lui était proche. Sa belle-mère. Et pour Jacques et Jean, c'est la même chose. Mais c'est plus subtil. Parce que c'est dans le verbe « il les appela ». Le verbe « kaléo », qui veut dire être appelé, recevoir un titre ou un surnom. Donc il leur a donné un surnom. Mais pas à ce moment-là, parce que le verbe est conjugué à l'aoriste. Donc c'est pas à ce moment-là qu'il leur a donné un surnom. Ils avaient déjà été appelés. Sinon, ça aurait été au présent. Et non pas l'aoriste. Et il les appela de nouveau. Sinon, ça aurait été au parfait. Et pas l'aoriste. Donc ça veut dire qu'en fait, Jésus les avait déjà interpellés avant. Et on le voit dans Marc chapitre 3, donc un peu plus loin au verset 16. Voici les 12 qu'il établit, Simon qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. Donner le nom ici, c'est épitithémie, qui veut dire, quand il est associé à onoma, c'est-à-dire le nom, et ce qui est le cas ici, donner un nom à quelqu'un ou un surnom. Et il est conjugué à l'aoriste aussi. Ce sont les seuls disciples, avec Pierre, qui ont un surnom et sur lequel on insiste sur le fait qu'ils aient un surnom dans le texte biblique. Et Marc, tout particulièrement, ça a l'air de l'avoir frappé, donc il insiste particulièrement. Et donc là, on y voit dans ce texte quelque chose d'intéressant, à savoir que l'appel de Dieu ne se fait pas dès les premiers pas avec Christ, il y a eu plusieurs rencontres. Deuxièmement, ils n'ont rien laissé, ils n'ont pas abandonné leur métier, ils n'ont pas abandonné leur activité. Ils ont mis des priorités, et ils ont peut-être fait des parenthèses. C'est ce qu'on trouve chez Paul. Paul, qui fabriquait des tentes, à maintes reprises, il est retourné travailler. Puis il y a eu des parenthèses où il ne travaillait pas et des frères et sœurs subvenaient à ses besoins. D'ailleurs, les frères et sœurs qui subvenaient à ses besoins n'étaient jamais ceux pour lesquels il prêchait ou auprès desquels il intervenait. C'était toujours d'autres, afin qu'il n'y ait pas de risque de tension ou de choses un peu difficiles à gérer.
Cette introduction de Marc nous montre que tous les disciples vont être appelés et tous les disciples vont suivre Christ. D'ailleurs, suivez-moi de près, de plus en plus près, sans pour autant tout lâcher, tout abandonner. Mais comme on l'a vu, en insistant sur la priorité à mettre sur ce qui peut-être nous retient. Pour Simon et pour André, c'était le matériel. Peut-être même l'argent, puisque le fait d'employer ce filet montre qu'il y avait un investissement. En fait, tout était investissement, c'était une entreprise. Par contre, pour Jacques et Jean, et on le comprend mieux, mais ça on le verra plus tard quand on prend les caractères de chacun des disciples, ce qui les retenait, c'était les autres. C'était leur relation. Pas forcément le regard de l'autre, mais la nécessité du relationnel. Que Dieu nous conduise, afin que nous aussi, nous puissions répondre à son appel, à le suivre de plus en plus près, sans pour autant tout abandonner, sans pour autant abandonner tous les nôtres, tous ceux qui nous entourent, mais restons fidèles à la parole de Dieu, suivons-le de plus en plus près, sans rejeter tout ce que Dieu nous a déjà donné au préalable.